prochain présentateur, Thomas Collin, va donner une présentation sur des expérimentations justement avec la caméra ASI 120 mm que Rob vient de nous expliquer, mais avec des différents appareils qu'il a utilisés comme des téléphotos, etc. Fait qu'à toi, Thomas. OK. Est-ce que le son marche comme il faut? Oui. OK. Bon, ben moi, ce que je vais vous présenter, c'est qu'est-ce que j'ai fait avec cette caméra-là, parce que là, je ne la décrirai pas toute, vu qu'elle a déjà été décrite. Je l'ai achetée un peu pour les mêmes raisons, sauf que moi, je ne pensais pas juste au planétaire quand je l'ai achetée. J'ai vu qu'elle peut faire du planétaire et d'autres choses. Premièrement, ben ça, c'est quelques petites photos qui montrent la caméra. J'ai pris ça sur Internet. Il y a une petite différence. C'est la photo en haut à droite, là. Sur ce modèle-là, c'est un plus vieux modèle, la vitre pouvait s'enlever. Le nouveau modèle est fixe. Mais ce qu'on voit, si on regarde ici, c'est comme elle arrive avec la lentille. La lentille peut s'enlever. À ce moment-là, on a une monture. Les filets ici, c'est des filets CS qu'ils appellent. On peut acheter des lentilles de sécurité qu'on pourrait utiliser avec. Si on la lève complètement, à ce moment-là, on a des filets T2. Fait que tous les adapteurs T2 qui font sur les télescopes sont compatibles avec ça. Donc, on pourrait mettre un adapteur 2 pouces, n'importe quoi, dessus. C'est compatible. Et l'extérieur, ici, ça mesure 2 pouces. Ça veut dire que l'extérieur, ici, rentre dans un porte-oculaire 2 pouces. Sans mettre d'adapteur du tout. Fait qu'on voit ici qu'il y a un adapteur qui est fourni pour mettre dans le télescope. Fait qu'on le voit ici monter avec un filtre ici qui a été rajouté. Bon, moi, la raison pourquoi j'ai acheté ça, c'était pour utiliser avec un télescope solaire. J'avais essayé plusieurs affaires avec le télescope solaire, toutes sortes de caméras imaginables. J'avais des résultats qui étaient très loin de ce qu'on voyait sur Internet. Et les gens sur Internet, la plupart utilisaient des Imaging Source ou d'autres caméras rapides comme ça. Puis quand j'ai vu qu'est-ce que la ASI pouvait faire, ben, c'est peut-être celle-là qui serait la meilleure. En plus, elle a un plus grand champ. Fait que je l'ai installée dessus et j'ai fait des tests. Et résultat, tout de suite, la première fois que je regarde dedans, je vois sur mon écran d'ordinateur plus de détails que j'en vois quand je regarde dans l'oculaire. Parce que dans l'oculaire, on voit une image rouge. C'est quand même plus dur à voir que quand on voit une image noir et blanc sur un écran. L'autre raison pourquoi j'ai pris du noir et blanc, c'est que je l'ai acheté pour le télescope solaire surtout, on a une image rouge dans un télescope solaire et quand on prend une photo en couleur, il y a seulement le pixel rouge qui va enregistrer de l'image, tandis que les 2 pixels verts et le pixel bleu, ils n'enregistrent rien. Fait que je perds beaucoup de résolution. Tandis qu'avec un noir et blanc, tout fonctionne. Fait que ça me donne des photos comme ça. Et avec une petite, je ne sais pas comment ça s'appelle, on fait une petite lentille là, pour réduire la focale. Ils vendaient ça pour des webcams. Je l'ai mis dessus. Ça me permet d'avoir le soleil au complet. Un réducteur de focale. Puis ça, c'est en augmentant le temps de pause. Puis j'ai été chercher plus les détails sur le bord. Maintenant, on parlait de la petite lentille tantôt qui venait avec. Ben, j'ai pris le ciel chez nous. Chez nous, je ne suis pas trop chanceux. Je suis à Trois-Rivières, mais dans ma cour, il y a beaucoup d'arbres. Fait que ça vous donne une idée du ciel que j'ai. Fait que je suis limité, ça a pris bien du temps, fait que je suis capable d'essayer de prendre des planètes, parce que depuis cet été, les planètes sont toujours basses, et je n'ai pas accès de chez nous, du moins. Fait qu'on voit quand même que juste en prenant une seule photo ici, on voit la Grande Ourse, puis on voit Vega qui est en haut. On voit que la petite lentille, par contre, on voit aussi que les étoiles sur le bord ne sont pas tellement claires. C'est fourni, c'est le fun à avoir, mais c'est quand même limité. Mais ça dit qu'on aurait la possibilité de faire mieux si on mettait une lentille de qualité. Mais au prix qu'ils vendent, c'est le fun d'avoir ça d'inclus. Mais j'ai quand même essayé de faire quelque chose. Avec un logiciel qui s'appelle StarTrail, on peut faire des circumpolaires assez facilement. Fait que ça, c'est une circumpolaire que j'ai faite avec la petite lentille.
Fait qu'on voit que ça sort quand même assez bien. Après ça, je suis allé chez mon ami Pedro, qui est ici. Lui, il y a un observatoire à Sainte-Sophie, un ciel qui est quand même assez lumineux, mais il dégageait un peu de la ville. Et il y a un télescope de, si je ne me trompe pas, c'est un 8 pouces F6. F5. Fait que là, je dis, ça serait le fun de l'essayer dessus, un télescope comme ça. Fait qu'on essaye ça, on voulait photographier les planètes, il y avait des nuages qui passaient dans le ciel. Puis à un moment donné, c'était dégagé dans le triangle d'été. Fait qu'on essaye ça, on va pointer ça sur M27 pour voir qu'est-ce que ça fait. Fait que j'essaye, et c'est la photo que j'ai obtenue. Là-dessus, on a 46 images de 20 secondes au foyer primaire du télescope. Fait qu'on voit que pour une photo, pour une caméra planétaire, ça fait du bon deep sky. Après ça, ben, j'ai décidé d'essayer ça chez nous. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, il y a un gros montage. Le télescope, ici, ne sert pas. Il sert juste pour tenir l'appareil ici et pour tenir le viseur de mon 8 pouces. Parce que lui, il venait avec un viseur 6 par 30. Puis sur mon 8 pouces, j'ai un 8 par 50. Comme la braquette ici, c'est la même. Bien, j'ai pu mettre un gros viseur pour pouvoir pointer mes objets. Et ici, qu'est-ce que j'ai installé dessus? Il y a des filets T2. Moi, j'ai des lentilles Pentax à vis. Les lentilles Pentax à vis, c'est le même diamètre, sauf que ce n'est pas le même pas. Mais, je l'ai essayé, je peux tourner 2 tours dedans, ça tient assez solide. Donc, j'ai ici une 50 mm Pentax F2. J'ai mis des tubes de rallonge ici, en arrière, et j'ai pu obtenir le foyer. Et au bout de ça, vu que j'étais en ville, ben, j'ai mis un filtre infrarouge, je l'avais déjà. Puis je dis, je vais pointer ça dans le ciel, on va voir ce que ça va donner. Fait que j'ai fait des essais. Premier essai que j'ai fait, j'ai eu un problème avec mes dark frames, là, fait qu'on voit que l'objet a bougé, fait qu'on voit des lignes partout. Mais ici, j'ai pogné une petite galaxie, CM101. C'est pris dans ma cour à Trois-Rivières. Là-dessus, c'est 58 images de 30 secondes. Fait que j'étais monté sur une monture EQ3. Il n'y avait pas de guidage. En fait, juste le guidage normal de la monture. J'ai pointé sur l'étoile polaire, j'ai parti ça. C'est ce que j'ai obtenu. Ici, elle est un petit peu moins belle. C'est M13 qui est là. Avec les 2 étoiles chaque barre. On voit qu'en infrarouge, les étoiles ne sortent pas toujours égales. Normalement, ces 2 étoiles-là ont la même magnitude. Mais en infrarouge, il y en a une qui est sortie plus brillante que l'autre. Fait que c'était encourageant un peu. Après ça, j'ai dit, tiens, tant qu'à y être, je pourrais peut-être photographier dans le télescope. Puis ça, c'est un télescope, un 80 mm cheap. J'avais payé pas cher, là. J'avais acheté ça il y a un certain temps. Je vais essayer de photographier dedans. Je sais que ça ne donne pas une très bonne qualité. J'ai déjà pris la Lune là-dedans. Puis c'est pas très, très clair. Mais c'est pas grave. Je vais l'essayer pareil, voir ce que ça donne. Fait que je monte ça sur la monture EQ3. J'ai une photo ici d'M57. 72 images de 10 secondes. Ça montre que c'est quand même assez sensible, parce qu'à 10 secondes, je vais la chercher. On est à F5. M13. Ça, c'est encore... ce coup-là, c'est 35 images. Si je ne me trompe pas, c'est encore des 10 secondes, ça aussi. Parce que ça a été pris le même soir. La dumbbell, M27. Ça, c'est 20 secondes chaque. 66 images de 20 secondes. Fait qu'on voit ici le problème avec la lunette. Les étoiles sont grosses. C'est dû à la qualité de la lunette. Par contre, ça me dit que je suis capable de faire de la photo chez nous. Mais j'avais un télescope de 4 pouces F5 que j'ai fait il y a assez longtemps. J'ai dit, tiens, je vais l'essayer au foyer primaire, voir qu'est-ce que ça fait. Il est assez petit pour être mis sur la monture EQ3. Et j'ai réessayé la dumbbell. Ça m'a donné une image qui est pas mal plus claire. Donc, je vais avoir de la photo à faire avec. Quand je l'ai faite, j'ai pris plusieurs photos ce soir-là. J'ai eu un problème de pointage parce que dessus, j'avais un petit viseur qui grossissait 5 fois. Fait que là, je me suis acheté, cette photo-là a été prise après. Là. Je me suis acheté une braquette compatible
Puis là, je vais mettre, ça c'est le 630 qui est là, mais je vais mettre le 850 à venir pour trouver mes objets plus facilement. J'ai aussi pris la M57 avec. Fait toujours dans mon ciel de Trois-Rivières. Fait que ça, c'est 138 images de 15 secondes. Et j'ai fait une tentative sur M31. Mais on voit que c'est trop. Dans un 4 pouces F5, c'est beaucoup trop gros. Fait que ça ne rentre pas au complet. Le milieu est surexposé, mais on voit quand même du détail ici dedans. Fait que là, la prochaine fois, je vais mettre mon réducteur de focale. Je devrais en avoir. Elle ne rentrera pas au complet, mais je vais en avoir plus. Et après ça, tant qu'à y être, je vais bien essayer d'un Dobson, voir ce qu'on est capable de faire. Fait que ça, c'est mon télescope, mon 8 pouces que j'ai depuis très longtemps, hein, Denis? Fait que le premier test que j'ai fait, il n'y avait pas de planète visible, tout ça. Fait que j'ai essayé sur Albireo. Fait qu'on a Albireo à droite. On voit que le grossissement est quand même pas pire, c'est pris au foyer primaire. Après ça, ben, la Lune. Fait que la Lune, j'ai essayé plusieurs affaires sur la Lune. Ça, c'était la première fois que je m'essayais. Il y a un certain nombre de photos là-dessus. Là, je ne me souviens plus. C'est peut-être... Il faut dire que quand je prends la Lune dans un Dobson, ben, à l'avance, ça se promène. Ça veut dire que ça, c'est le début d'une séquence. La séquence allait plus loin. Là, j'aurais pu rajouter une autre partie de la Lune après, ce que je n'avais pas fait à ce moment-là. Ici, ben, j'ai une séquence au complet. Ça montre aussi comment le capteur donne des images de qualité, parce qu'ici, je n'ai pas fait d'empilement. J'ai pris 5 images qui ont été prises pendant qu'elles passaient dans mon champ, puis avec un logiciel pour faire des panoramas, il y en a un gratuit là, que vous pouvez avoir qui s'appelle Microsoft ICE. Lui, il fait des panoramas. Il suffit juste de lui donner tes images, puis il va les mettre ensemble. Il faut s'arranger pour que les images s'entrecoupent, là, puis il va toutes les placer, puis il va donner une image comme ça. Avec la pleine grandeur. Fait que si j'ai juste 5 images sur les 1000 quelques images que j'avais prises, si je veux l'améliorer, là, je pourrais réempiler une partie de chacune des images et le refaire. J'obtiendrai meilleur résultat. J'ai essayé les planètes avec mon 8 pouces encore. On a Jupiter ici, à gauche, avec 1800 images. Parce que durant une séquence, pour traverser le champ d'un bord à l'autre, ça donne un petit peu plus que 2000 images. Fait que là, je ne l'avais pas pris dès le début, c'est pour ça que j'en ai juste 1800. Fait qu'on voit, sur cette photo-là, on voit l'ombre de, si je me souviens bien, c'est Ganymède avec son ombre qui est ici. On voit un petit peu la tache rouge sur le bord, puis il y avait une autre lune ici. Puis j'ai essayé sur Saturne, mais il faut dire, dans ces deux cas-là, c'est pris au foyer primaire. Donc, une focale de 1400 mm, c'est pas beaucoup. Et avec AutoStacker, ben, j'ai demandé de le stacker, mais d'agrandir l'image une fois et demie. Fait que c'est une image agrandie un peu, mais au traitement. Et pour avoir plus d'images à la seconde, la caméra permet, comme Roch le disait tantôt, différents formats d'images. Fait que moi, je prenais un format de 1280 par 480. Donc, ça me donne un format très long et très étroit. Et là, je tourne la caméra pour que quand elle se déplace sur ce sens-là. Fait que je peux avoir quand même à peu près 50 et 60 images à la seconde, tout en ayant la planète dedans, pour un certain temps. Puis il n'y a rien qui m'empêcherait de photographier 2 passes et de stacker tout ensemble. Pour Saturne, ben, c'est la même chose, sauf que Saturne, étant donné qu'elle est moins brillante, on peut mettre moins d'images à la seconde parce que le temps de pause est trop long. Là, j'avais 500 images sur celle-là. Ça n'a pas été pris à la même date. Il faut dire aussi que Saturne était très basse à l'horizon quand je l'ai pris. Tandis que Jupiter était quand même assez haute, j'ai pris ça un matin. Bon, les logiciels utilisés, bon, ça, Roch en a parlé un peu. Le premier logiciel, c'est SharpCat. J'en parlerai pas trop vu que lui en a parlé.
C'est le logiciel qui vient avec. Je l'ai utilisé beaucoup au début parce qu'il est facile à utiliser, mais il y a des problèmes avec. Moi, il m'est arrivé de planter plusieurs fois. Il y a une possibilité de prendre juste une photo avec. Il y a un bouton pour ça, prendre juste une photo. Puis la plupart des cas, quand je l'ai essayé, le logiciel l'a planté. Puis c'est déjà arrivé aussi qu'il a planté quand j'essayais de changer mon format d'image, puis tout ça. Fait que j'ai décidé d'utiliser l'autre logiciel qui vient avec, FireCapture. Lui, il est plus dur à utiliser, mais il est beaucoup plus performant et il y a beaucoup plus de possibilités. Fait qu'on voit là, c'est formaté de façon différente, mais il offre toutes les affaires. Il y a un preview qu'on peut avoir. On peut choisir entre 16 bits et 8 bits. Il y a un mode nuit où tout l'écran va virer rouge. Le binning est possible. On peut utiliser la Region of Interest, la même affaire. On a le contrôle du gain, de l'exposition, du gamma. Puis il y a d'autres choix aussi ici, parce que ça rouvre. Il y a d'autres ajustements qu'on peut faire. Une affaire qui est tannant un peu, puis ça, on retrouve ça sur d'autres logiciels, c'est que mon exposition, au lieu d'avoir un curseur d'un bout à l'autre, il y a plusieurs échelles. Fait que quand tu arrives au bout ici, il faut que tu changes d'échelle. Ça, je trouve ça un petit peu agaçant. À part de ça, bon, tu peux choisir ta sorte de fichier. Tu as des profils prédéfinis pour chacune des planètes. Et tu peux t'en créer. Donc, si je prends une photo de Jupiter, j'ai sauvé des paramètres par défaut pour Jupiter. Je choisis Jupiter, c'est ceux-là qui vont apparaître en partant. Et mes photos vont être sauvées dans le répertoire Jupiter. Si je prends le même soir Vénus, là, je reprends Vénus, ça va être sauvé dans le répertoire Vénus avec les valeurs par défaut que je peux changer. Et bien entendu, il peut m'offrir un histogramme. Il y a des affaires, si je n'ai pas essayé, il y a toutes sortes d'affaires qu'il peut faire. Il y a un auto-align box. Ça, je n'ai pas réussi à le faire marcher comme il faut. C'est que tu prends une region of interest et il va suivre ton objet. Si ton objet se déplace sur le capteur, il va le recentrer. Puis, on peut faire le dark frame directement ici aussi. Fait qu'il va le sauver d'un répertoire dark frame. J'ai un zoom ici. Roch n'a pas parlé tantôt. Les logiciels, les deux offrent ça. C'est quand ça vient le temps de faire le foyer, bien, tu te mets une image à 200 %. Tu vois beaucoup plus clair sur ton écran pour savoir quand c'est clair ou non. Et il y a ici, pre-processing, il peut faire différentes affaires. Je peux choisir, par exemple, de faire un empilement de 15 images et le voir tout de suite à l'écran. De voir déjà ce qu'un empilement pourrait donner. Ou encore, il y a des possibilités. Je pense que la batterie ici est... Oui, la batterie est en train de lâcher. Le capteur il éclaire plus fort. Je peux aussi choisir de mettre un intervallomètre. Il y a cette option-là. Je pourrais décider, par exemple, de prendre 100 photos, attendre une minute, prendre 100 photos, attendre une autre minute, prendre 100 photos. Ce qui pourrait me permettre de faire un film, par exemple, de quelque chose qui bouge dans le ciel, comme les lunes de Jupiter qui se déplacent, ou quelque chose comme ça. Et il y a un paquet d'ajustements en plus qui viennent avec. Un point que je voulais parler aussi, tu as une possibilité de faire du 16 bits ou du 8 bits avec ça. La caméra, c'est une caméra 12 bits. Fait que là, à ce moment-là, il y a des avantages et des inconvénients de chaque. Au début, moi, je pensais que le 16 bits était meilleur parce que tu as 4000 teintes de gris, tandis qu'en 8 bits, tu as juste 256 teintes de gris. Puis là, j'ai lu un peu là-dessus. Puis finalement, pour le planétaire, ça ne fait pas de différence. D'ailleurs, je pense que tu marches en 8 bits. Mais la grosse différence, c'est quand on marche à 8 bits, il y a beaucoup plus d'images à la seconde et le fichier, il est 2 fois moins gros. Parce que les fichiers montent très vite là-dessus. J'ai pris quelques photos de la Lune il y a 2 jours, puis j'ai rempli 6 gigs sur mon ordinateur. Ça va très vite. Donc, j'ai fait des tests. Et voici une photo de Jupiter avec un grossissement exagéré. 16 bits à gauche, 8 bits à droite. Dans les deux cas, il y avait 100 images traitées exactement de la même façon. On ne voit pas de différence. Et voilà. Ça, la dernière photo ici, c'est une photo de la Modoc de Persée, mais c'était dans la lumière et je n'étais pas capable de le pointer comme il faut. Je n'ai jamais réussi à trouver le compagnon, parce que j'en ai juste un des deux sur la photo. C'était avec mon 4 pouces, avec le petit viseur, puis c'était du côté lumineux du ciel, le plus pollué, puis je ne le voyais pas dans le viseur. Fait qu'avec mon 8-50, je vais être capable de les trouver, puis de les centrer comme il faut.
Là, c'est la fin de la présentation, mais j'ai un petit quelque chose à vous montrer à part. C'est qu'avant hier matin, il faisait beau, quasiment pour la première fois depuis un mois. Puis il y avait une belle lune. Fait que j'ai décidé de me réessayer sur la lune et je veux vous montrer des photos que j'ai prises. Fait que ça, c'est des photos que j'ai prises. Mais en plus, j'ai travaillé avec le logiciel de mosaïque, c'est-à-dire que j'ai fait des empilements de mes images, puis après ça, j'ai mis des images ensemble pour me donner plus grand. Fait qu'ici, on voit la région de Tycho en haut. On va sur la prochaine, j'ai le bas de la Lune, puis on peut mettre en grandeur réelle pour montrer ce qu'elle a vraiment de l'air. Fait que j'ai quand même pas mal de définition. Fait que ça, j'avais laissé la Lune dériver, là, puis j'ai fusionné, si je ne me trompe pas, ces 3 images, celle-là. Puis la prochaine, ici, il y a encore plus d'images, il y a 6 photos ensemble. Là. Fait qu'on peut se promener puis aller voir. Fait que ça me permet d'avoir plus grand que mon capteur. Puis mon projet, là, le prochain projet, c'est d'avoir la Lune au complet à cette résolution-là. En prenant des passes là, sur toute la Lune. Fait que je pourrais avoir la Lune au complet détaillée comme ça. Il y a un petit, si tu veux revenir à l'autre, et la zoomer, quelqu'un me faisait noter, attends, c'est-tu celle-là ou c'est... Non, c'est plus dans l'autre coin. En haut à droite, attends, je le cherche. Non, sur le bord du terminateur. Ici, OK, il est là. Ça paraît moins parce que c'est penché, mais quelqu'un me faisait remarquer qu'il y avait une tête de chien sur la Lune qui est ici. Quand si je la ramenais droite, là, on le verrait mieux. Là. Ça ressemble un petit peu à une tête de chien quand on la ramène droite, un peu comme le chien qui a ses autobus Greyhound. C'est quelqu'un qui me faisait remarquer ça. Je l'avais eu comme faux. Et la dernière photo, si on va voir, c'est la même photo, mais je l'ai tout simplement redressée, puis j'ai mis un petit peu de couleur pour qu'elle paraisse mieux. Mais on voit ici la vallée dans les Alpes là, qui est ressortie très bien. Le nord est en bas, le sud est en haut. C'est ça, comme on voit au télescope. Ça, c'est pris qu'un Dobson, ça. Un Dobson avec la petite caméra. Là. Ça, c'est au foyer primaire. Ça grossit beaucoup. C'est juste au foyer primaire. Je n'ai pas encore essayé avec un Barlow, parce qu'avec un Barlow, c'est difficile là, de déplacer le télescope. Ça bouge beaucoup. Ça va se promener plus vite. Mais j'ai l'intention de l'essayer pareil, pour augmenter ma focale un peu, pour avoir plus de détails que ça. Mais déjà, ça m'en donne beaucoup.